pratique. Ceci est un micro. Tous les stand-uppers en ont un. Eh bien, vous savez quoi? C'est de la merde! Pas besoin de micro. On s'en fout du micro. On s'en fout du son. Ce qu'il faut, c'est sortir ces blagues comme ça. On va avoir confiance en vous. Excusez-moi, monsieur. Faut y aller. Quoi? Ah, mais Quoi? là, Quoi? on vous entend pas, là. Et alors, on s'en fout si on m'entend pas? Portez votre voix, portez vos couilles, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un micro, faut arrêter de copier les Américains, d'accord? On les encule, les bouffeurs de cheeseburger. Le micro, ça sert à rien, c'est de la merde. Donc, je le disais, c'est important. Micro! Voilà, ce qui est important, non mais c'est chiant, ce qui est important, c'est le pied de micro. Le pied de micro. Tous les stand-uppers en ont un. Vous ne devez faire qu'un avec votre pied de micro, d'accord? Adoptez des attitudes cool. Posez le bras comme ça, voilà, des poses cool. Voilà, faites-le, faites comme moi, des poses cool. Et sachez une chose, plus vous avez une pose cool, et moins vous avez besoin de texte. Vous pouvez même faire du crowdworking. Excusez-moi, tous les deux, vous êtes en couple? Vous êtes sûrs? Oui, parce qu'elle n'a pas vraiment l'air sûre. Voilà, c'est nul, mais c'est cool, ok? Ensuite, vous avez le MC Panoramix. Vous touillez comme ça, vous touillez. Pour dissiper un malaise, il n'y a rien de mieux. Plus vous touillez, et moins les gens se focalisent sur votre texte, d'accord? Du coup, vous pouvez y aller. Moi, j'adore les bébés, mais je préfère les bébés quand ils sont morts. Vous touillez. Vous touillez. Il regarde le pied de micro. Et plus le malaise monte, plus vous pouvez y aller. Le 11 septembre, chez les musulmans, pourquoi c'est pas férié? Touillez. 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 Voilà, continuez. Touillez. Touillez. Allez, nage, son touille, c'est pas un balai. Allez, on y va. Alex Fredo, faites gaffe, vous allez vous faire mal. Bouffez de la viande, vous manquez de fibres. Allez. Un monocouille, c'est bien, ça vous rappelle le catéchisme. Ça, c'est bien, ça, voilà. Allez, sillon d'érable. Allez. Ah oui, après le barrage de Castor, ça fait une éolienne. Ça, c'est bien, ça. Arrêtez, ça me fout la chair. Arrêtez! Bon, là, ça, c'est des petits tips que je vous donne. Hein. Ça, c'est plus des poses de mecs. Hein. Monsieur? Oui. Et les filles, on prépare quoi comme pose? Bah, préparez la pause déj. Mais faites un truc simple, hein. Des crudités, des tomates farcies. Oh, ça va, ça va! Ah, on rigole! Oh, bon, qu'est-ce qu'il fout, le prochain artiste, là? Il est en retard, monsieur. Il est en retard? Comme le second degré de Nash? Touillez. 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 Yeah! Foutez-moi le camp. Sortez. Rompez. Tut. Nash. Le pied de micro, il va pas repartir tout seul. Allez, Nash. Et vous me le mettez là-bas. Vous verrez, c'est plus facile à garer qu'une bagnole. Je peux plus touiller, donc on s'en fout. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le prochain artiste? Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un teur d'applaudissements à Adèle Fugazi. Ça va? Ça va, il est un peu grossi, Attic? Un petit peu? Vos rires me blessent, sachez. Mais j'adore manger. C'est pour ça, j'adore manger. J'adore tellement manger. Sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je te jure, même des trucs au départ, tu te dis, tiens, c'est pas de la bouffe. Et bah, ça en devient. C'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe-l'œil? C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite. Il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non! C'est du gâteau! Après, elle prend le couteau et elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau! Elle se chauffe, elle se coupe, c'est un gâteau aussi! Je vois des gâteaux partout. Je suis à 2 doigts de vous manger ce soir, sachez-le. C'est fou. Je te jure, il y a tellement de pièges. Des fois, tu crois que... Mais non. C'est incroyable, hein. Même dans la vie, hein. Des fois, tu crois que... Mais non. Je te jure, hein, par exemple, des fois, tu crois que c'est qu'un paix. Non. It is not a paix. Des fois, tu crois qu'elle est majeure et aïe. J'irai devant le juge, pardon, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'œil, monsieur le juge. Le juge va être là. Mais non! C'est un gâteau aussi. Il y en a partout, monsieur le juge. Et bon, je suis content, vous n'êtes pas du gâteau. C'est une bonne nouvelle, en vrai, j'aime bien. Il y a plein de gens différents ce soir, c'est bien. Il y a plein de têtes. Il n'y a pas de même teuté ce soir, c'est bien. Il n'y a pas de même tête, c'est quand même c'est fou. C'est vrai, hein, on est quand même des milliards sur Terre. Hein. Il n'y a jamais eu 2 fois la même tête.
Il y a trop de têtes. Jamais les mêmes, hein. Même les jumeaux, c'est pas les mêmes, hein. Si tu regardes bien, il y en a toujours un. Il est mieux. Je te jure, il y a tellement de têtes, c'est maintenant devenu un code pour dévorer son téléphone. Les têtes. Tellement que t'as 2 têtes. Ben oui. Et c'est le meilleur code. Parce que tu peux trouver un code, tu peux pas trouver une 2T, quoi. C'est dur à trouver une tête, c'est très dur. Ce mot de passe, il est incroyable des fois. Même moi, mon propre téléphone, à moi, hein, le matin, je me réveille, il me dit « Non, c'est pas toi. » Comment ça, c'est pas moi? Je te jure que c'est moi, frérot. Et il est 7h du mat et je me force à être moi. Ben, c'était moi depuis le début, en fait, vraiment. Je jure, ça a tellement de têtes, c'est fou. C'est fou. Pourtant, en plus, c'est la même chose sur une tête, en vrai. 2 yeux, un nez, une bouche. Ouais. Mais ça dépend, tu le mets où. On dirait que c'est des gars de Top Chef qui font les têtes. Ils ont tous les mêmes ingrédients, le même temps, 9 mois. L'épreuve, elle démarre et ils partent en impro. Je vais mettre ça là, ici, voilà, sur le côté. Un petit peu pour le volume. Voilà, très bien. Super, tu vois. Et au bout de 9 mois, t'as un gars qui débarque. Top, terminé, les mains en l'air. Oh non. Déjà? J'ai pas fini. Oh, il manque le dressage. Oh là là. Oh non. Je viens de faire Big Flow. Oh. Qu'est-ce qu'il va dire, le jury? Il se ramène devant le jury. Ben, voici ma création. J'ai décidé de partir sur le thème. Et pourquoi pas? Le jury est là. Prise de risque énorme. C'est totalement revisité. J'ai jamais vu ça. Et ça tient. Fort. Non, je te jure, tellement de têtes, c'est fou. Ça veut quand même dire qu'on a quand même tous notre tête. Eh bien, ouais. Il n'y en a qu'un, Big Flo. Ouais. Il n'y en a qu'une comme toi. Vous en battez les couilles, apparemment. Mais c'est fou, quoi, ces êtres humains, on est quand même uniques. C'est beau. Je vous dis ça, parce que les animaux, c'est pas pareil, hein. Les poules, par exemple. T'as vu 3-4 poules? T'as vu toutes les poules? T'as fait le tour de la poulosphère. Tu seras jamais étonné par une poule. Tu vois? Sauf si elle a des Nike. Oui. Et si tu vois une poule qui ressemble un peu à un pigeon, c'est un pigeon. C'est pas une poule. Elles doivent galérer pour se reconnaître au quotidien. Elles doivent être là. C'est pour ça qu'elles font ça avec leur tête. Elles hésitent. Marie, c'est toi? Non, c'est Inès. Mais non. Comme 2 gouttes d'eau. Et t'es pas du gâteau, toi. Heureusement qu'elles ont pas d'iPhone, les poules. T'imagines, t'es une poule et tu perds ton téléphone? Il y a n'importe quelle poule qui passe derrière, déverrouillée, voilà. Et oui, c'est mon iPhone maintenant, oui, oui, oui. Elle a des photos de moi à poil en plus. Chelou, cette poule. Alors après, c'est mon avis d'humain sur les poules. Peut-être que je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être qu'elles sont tous différentes et uniques. Et peut-être, pendant que je vous parle maintenant, t'as peut-être des poules, un spectacle de poules. Avec une humoriste poule qui est là. T'as vu 3-4 humains? T'as vu tous les humains? Et elles sont mortes de rire, hein. Code. Ça chie des œufs. Elle enchaîne. Des fois, tu crois que c'est qu'un œuf. It's not an egg. Mais non. C'est une omelette. Voilà, c'est mon univers. Le message ce soir, c'est de vous dire, voilà, on est tous uniques. Voilà, c'est quand même incroyable, on a tous notre tête. C'est fou, ça. Tous notre langue, en plus, quand tu réfléchis un peu. Tu sais, les humains, on a le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, l'arabe. Pour nous différencier, c'est quand même magnifique, ça. C'est beau. Ouais. Je vous dis ça parce que les poules... J'ai pas fini. T'en prends une du Danemark et une autre
du Sénégal. Côte-côte, côte-côte. C'est universel. Voilà. Je crois juste les poules italiennes, tu les remarques un peu. Elles doivent être là. Côté. Merci, Montreux. Adèle, je vous ai pas montré. J'ai une bite qui a un sweat à capuche. Elle a un sweat à capuche, on dirait qu'elle fait du rap. Putain, mais c'est pas possible. La nouvelle génération rigole pas à la bite. Monsieur Bite, c'est une valeur sûre. Je comprends pas, mais pourquoi ça rigole pas? Y a que ça des bites dans le manuel de pilotage de l'humour. Y a que ça. La bite à la préhistoire, la bite au Moyen-Âge, la bite à la Renaissance. Jean-Marie Bigard. Putain, mais y a que Jean-Marie Bigard, y a que ça. C'est pas vrai, putain. Dieu m'envoie un défi. Mais qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Envoie-moi un signe. Ben moi, ça me fait marrer. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de voir un artiste qui doute. Et quand un artiste doute, 2 choix s'offrent à lui. 1, il se remet en question, ou 2, il fait le décor penché dans Vendredi, tout est permis. Je ne retomberai pas si bas. La prochaine artiste n'a jamais douté. Oh non, oh grand jamais, non. Mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements à Lisa Delmoitier. Yes! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Yes, les gars, je suis à Montreux, quoi. C'est fou. Mais je suis prête, hein. Je me suis complètement reprise en main pour l'occasion. Genre, j'ai adopté une routine matinale et tout. Je sais pas si vous saviez, mais en fait, apparemment, ce que tu fais le matin donne le ton au reste de ta journée. Du coup, je fais ça depuis quelques mois, une routine matinale, tous les matins. Systématiquement, vraiment religieusement, hein. Je me lève. Bah, c'est vrai, ça change tout, hein. Putain, c'est fou, si j'avais su avant. Après, j'enchaîne direct avec une douche froide. Ça, les gars, c'est brutal, quoi. Mais bon, moi, je veux vraiment me sentir mieux, donc je fais ça en ce moment, tous les matins, dans ma salle de bain. Donc, je vais dans ma salle de bain, je me fous à poil, je passe devant mon miroir. C'est ça, la douche froide, hein. Oh, waouh, mon corps vieillit, les gars. Comment vous dire? Bah, j'espère qu'il y en a qui aiment la viande maturée, hein. J'ai les pires phrases de drague, moi. Bref. En parlant de vieux corps, je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais parfois je me demande ce qui me retient, moi, au fond, de me prostituer, en fait. Non, mais parce que la société te répète que c'est dégradant de demander de l'argent en échange de sexe, mais je me dis qu'en pratique, ça doit être plus complexe que ça, non? Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est dégradant de se prostituer, mais c'est juste que quand je pense à certaines nuits que moi j'ai déjà passées avec certains garçons, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça gratuitement, quoi. C'est ça le... Ah non, mais il y a des gens... Mais... Il y a des gens, ils te demandent de ces trucs au lit, mais t'es là, hey Coco, je veux bien sucer mon pouce et t'appeler papa, mais en échange, lâche-moi au moins un ticket restaurant, là, parce que... Sinon, c'est plus un date, là, c'est du bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat. Bon, je vous parle de ça, c'est l'époque où je picolais, évidemment, mais un des trucs que j'ai mis en place pour me reprendre en main, c'est que j'ai arrêté de boire. Alors, je vais vous expliquer. À la base, c'est une pote à moi qui a arrêté de boire. Au début, j'étais sceptique, évidemment, parce que cette fille-là, on est vraiment super potes parce qu'elle est super fun, mais je me fais pas d'illusions. Elle est super fun parce qu'elle est super alcoolique. Vraiment. Il y a rien à faire, il y a des gens, leur personnalité rayonne vraiment à 23h30. Hein. Tu les croises un mardi matin, ils n'ont aucun intérêt. C'est terrible. Mais j'étais de mauvaise langue parce que je vous dis ça au premier degré, mais en fait, sa sobriété m'a énormément inspirée. Parce qu'elle est mieux, quoi. Juste, ça se voit, elle est mieux dans sa peau, mieux dans ses relations, mieux dans sa carrière. C'est simple. La fille a arrêté de boire direct. Sa vie a décollé, quoi. Alors moi, j'étais inspirée. Et je vous raconte ça, ben maintenant, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de boire, là. Ouais. Non. Grosse déception. Apparemment, il y a un délai avant que ta vie décolle, hein. Parce que là, je me sens pas très différente. Ça, c'est quand même le danger quand t'arrêtes de boire, hein, les gars. En fait, il y a toujours le risque que tu te rends compte que... Ouais, c'était pas l'alcool, le problème. Je crois que c'est moi. Par exemple, en ce moment, je me rends compte que quand je sors en soirée... et je parle à des inconnus, et j'ai rien bu, le lendemain, je regrette quand même tout ce que j'ai dit. Hein. Ça n'a rien changé. Le problème est beaucoup plus profond que le foie. Est-ce que l'âme peut être cirrhosée? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas c'est quoi mon problème, mais j'ai un pote, il m'a dit, Lisa, ton problème, c'est pas le style de vie, c'est pas l'alcool. Il m'a dit, Lisa, ton problème, c'est que t'as pas assez confiance en toi. Et je vais être honnête avec vous, c'est vrai que j'ai pas beaucoup confiance en moi, mais j'ai du mal à régler ce problème, parce qu'au fond de moi, je suis pas convaincue que ce soit un problème.
Moi, je pense qu'un manque de confiance en soi, c'est pas nécessairement un aveu de faiblesse. Hein. Soyons honnêtes, parfois, il y a des personnes, quand elles te disent qu'elles n'ont pas confiance en elles, c'est juste un aveu de lucidité. Hein. Après, je dis pas. Évidemment, il y a des contextes où il faut avoir confiance en soi. Moi-même, j'ai des potes, quand ils me disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, je suis là, mais attends, c'est pas possible, tu te rends pas compte de ton potentiel, il faut que tu crois en toi, quoi. Mais après, j'ai d'autres potes, quand ils me disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, je comprends. Reste timide, mon gars, suis ton instinct. Alors vraiment, si à un moment, il y a un petit voix dans ta tête qui dit que tu dois fermer ta gueule, ben ferme ta gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est important d'écouter la petite voix en soi. Non, je sais pas, moi, ce que je me dis, c'est qu'on est tous uniques. Et ça, c'est incroyable. Mais si on est tous uniques, ça veut dire qu'on n'est pas tous pareils. Je dirais une phrase de Jean-Claude Van Damme, mais restez avec moi. Non, mais il n'y a juste pas de raison qu'on ait tous le même niveau de confiance sur tous les sujets comme des petits robots identiques, quoi. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Regardez, moi. Moi, je suis vraiment très petite. Je sais pas pourquoi j'exagère, mais en plus, vous me voyez, ça n'a aucun sens. Mais je fais pas 1m60, quoi. Bon, ben si moi et mon pote qui fait 2 mètres, on va tous les deux s'inscrire à un concours de son-hauteur, on est d'accord que j'aurai moins confiance en moi que lui sur l'épreuve. C'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité, quoi. Bon, si par contre, après, on va faire un truc où cette fois, c'est moi qui suis très douée. Par exemple... En quoi je suis douée, moi? Si on va s'inscrire à un concours de celui qui s'enfile le plus de hot dogs. Là, vous serez étonnés de voir le nombre de saucisses qu'on peut faire entrer dans ce corps. C'est impressionnant. Je parle de mon estomac, hein. Je parle pas de mon vagin. Mon vagin ne mange pas, je sais pas pourquoi je me justifie, mais mon vagin n'est pas une plante carnivore, quoi. Mon vagin est une rose, à la rigueur, s'il faut vraiment le comparer à un végétal. Vous allez me dire, Lisa, il faut pas, mais c'est trop tard, la blague a commencé, je vais aller au bout, hein. En réalité, je pense vraiment que mon vagin est comme une rose, parce que les rares fois où je me rase, c'est toujours en état d'urgence, donc ça termine toujours tout rouge, puis ça pique. C'est la même chose. C'est bizarre cette phrase, je me rase en état d'urgence. On dirait que je me rase que quand il y a une attaque terroriste, ça n'a aucun sens. Oh mon Dieu, c'est la panique. Oh non, n'importe quoi. Mais bref, pour revenir à cette idée de confiance, je sais pas, je trouve que dans la société, on a des discours parfois un peu étranges par rapport à la confiance. Hein, par exemple, moi, un truc qu'on me dit assez souvent, on m'a souvent dit, Lisa, si quelqu'un croit en lui, rien ne peut l'arrêter. Vous avez déjà entendu ça? Vous y croyez? Oui. Oh, waouh, aucun espoir dans la salle, très bien. Non, moi j'y crois. Moi je pense que si quelqu'un croit en lui, rien ne peut l'arrêter. C'est juste que je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Bah, ça veut dire que dans notre société, t'as des mecs, ils ont tellement la confiance qu'on peut pas les arrêter. Ok, nickel. Bah, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Donald Trump à la Maison Blanche et des Patrick Bruel au Stade de France. Hein. Des carrières entières qu'à la confiance, que au bluff. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de trouver une référence plus proche de nous que Trump, et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas d'exemple plus parlant, quoi. Je sais que ça fait quelques années, mais vous vous souvenez la panique le jour où Donald Trump a été élu, vous vous souvenez? Moi, je me suis rasée. Merci beaucoup, les amis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Montreux. Et maintenant, préparez-vous, je vais vous demander de faire un max de bruit pour William Pilet. Répétez après moi, j'aime pas les racistes et les homophobes. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais être noir et pédé pour pouvoir tous les enculer. Ok, plus simple pour vous peut-être. Ouais, public de beauf, vous êtes mes préférés. Alors, j'ai un humour un peu particulier. Donc il est possible, voire même probable, pendant ma performance, que vous posiez la question de quand est-ce qu'il faut rire. La réponse est au moment où vous posez la question. Parce qu'au début, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? On cherche le parce que, on cherche la logique. Et au bout d'un moment, on est pris au trip, on rit malgré soi, et on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De mots source de toute innovation, c'est comme ça que vous êtes venus ce soir. On y va, chérie? Pourquoi pas? Ce sont les 2 mots à l'origine de la première sodomie au monde, faut le savoir. Ça te dit, Platon? Attends, je réfléchis à... Pourquoi pas? C'est de là que ça sort? Non, c'est de là que ça rentre. Vous avez la grille de lecture de ce que je fais. Maintenant, on va faire un test ensemble. C'est un test qui me permet de savoir quel est votre type d'humour et votre QI moyen. C'est un test. Il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir, en fonction des blagues qu'on va faire. Et d'autres, on ne sait pas.
Bon, il y a des blagues qu'on va pas faire. Ça, c'est un cochon qui marchera plus. Vous aimez la musique? Ouais. Moi aussi. Parce que avant d'être humoriste saltimbanque devant vous ce soir, j'étais organiste de funérarium. Mais je pense que je vais devoir vous le prouver. J'ai ramené du matériel pourtant, alors ça c'est un appareil qui permet dans une petite chapelle de donner un peu plus d'importance à un défunt. Petite chapelle, attention, cathédrale. Oh, oh. Baptiste! Tu es où, Baptiste? J'ai fermé la sacristie! Tu veux voir un miracle, Baptiste? On s'amusait beaucoup avec les collègues avec ça entre deux bières. Allez, j'ai également ça, attention. Suis-je un robot? Ou suis-je atteint d'un cancer de la gorge? Ouais. Quand il y a des enfants, je fais ça, mais je vous préviens tout de suite, ça risque d'être gênant. Je suis une petite souris. Oh, du fromage. Oh, c'est gênant. Non, c'est parce que pendant longtemps, j'ai été prostituée sur une aire d'autoroute. Les clients s'enchaînèrent. Mais également ça. Attention. Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur Episio FM, la radio qui déchire sa mère. Et aujourd'hui, on reçoit Corinne. Corinne, est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Corinne? Allô? Bonjour Corinne, ça va bien? Oh, Jérôme! Oh, vraiment, je suis vraiment contente de vous rencontrer au téléphone aujourd'hui parce que je vous écoute tous les matins depuis 15 ans en faisant mon ménage. Et vraiment, quand je vais raconter ça à Virginie sur le marché d'Auxerre, elle va... On n'a pas le temps, Corinne. Est-ce que vous voulez écouter quelque chose en particulier aujourd'hui, Corinne? Alors oui... Alors, c'est bon? Alors oui, j'aimerais beaucoup écouter, vous savez, le groupe anglais qui chante, là, et à un moment donné, le chanteur cherche ses lunettes, il ne sait pas où elles sont, et il finit enfin par les... Ça va, Corinne? Oui, par les retrouver, vous voyez? Ah, oui, Corinne, on me fait signe en studio. On vous envoie tout de suite Coldplay sur Episio FM, la radio qui déchire sa mère. Un jour, je vous expliquerai comment j'ai eu l'idée, mais là, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que je disais? Organise de funérarium. Alors, organise de funérarium, c'est pas très compliqué. Hein. Tu te pointes le lundi matin au funérarium, tu mets 2 doigts n'importe où sur le clavier, hein, et quand les gens rentrent pour saluer leur surgelé, c'est parti pour 8 heures de travail. C'est tout. Le seul truc à retenir, c'est que plus la note est grave, plus c'est triste. C'est une erreur professionnelle, faut pas le faire. Faut pas le faire. Alors, bien sûr, plus la note est grave, plus c'est triste. Et on n'oublie pas le glissando final quand on envoie la bûchette dans la cheminée. Voilà. Le deuil est fait. Ah. On a également ça, au cas où. Quand on fait tomber le cercueil dans les escaliers, ça arrive. Voilà. Alors bien sûr, il y a une évolution professionnelle possible. Au début, tu es sur un orgue en plastique comme ça, et au bout d'un moment, tu peux travailler en cathédrale, et alors là, c'est un autre délire. Non! Je vous rappelle, c'est une erreur professionnelle. J'ai fait ça à Notre-Dame de Paris. Ça brûlait. Faut pas le faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez accompagner la mort des gens. Mais avec l'orgue, vous pouvez aussi les sauver. Du haut de la nef, perché sur l'orgue, tu peux voir les enfants de chœur qui chantent et les prévenir du danger. Baptiste! Attention, Baptiste!
les chips. Mets-toi sur le bénitier, il a des genoux en titane, il peut pas se plier. Ah, l'amour. Question. Est-ce que vous connaissez ça? C'est la marche funèbre de Chopin. C'est chiant comme la mort, et c'est pour ça qu'on le joue. Moi, j'ai des petites notions en musique, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai proposé à mon patron de changer, tu sais. Il m'a dit non, on garde les mêmes notes. Donc un jour, il y avait un enterrement à Auxerre. Une très gentille dame, Corinne. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Plus tard, Baptiste. Plus tard. Pour dire au revoir à Corinne. Monsieur Pilet, musique, s'il vous plaît. Il a dit on touche pas aux notes. Mais il a rien dit. Sur le tempo. Pump it up. La mort c'est cool, putain, la mort c'est cool. Ouais, dans Funérarium, y a fun. Dans Mourir, y a rire. Oh, ah putain. Aïe, aïe, aïe. Attends. Aïe, aïe, aïe. Allez. Attends. Aïe, aïe, aïe. Attends. Aïe, aïe, aïe. Attends. Bloqué. Non, mais c'est valide. Attends. Ok. Non, mais c'est valide. Attends. Ok. Non, mais c'est valide. Attends. Ok. Non, mais c'est valide. Ça arrive là. Attends. Ok. Non, mais c'est valide. Ça arrive là. Allez. Putain, ça arrive là. Allez. Putain, ça arrive là. Allez. Putain, ça arrive là. Allez. Bienvenue dans ma tête. Voilà, un artiste qui doute. Voilà. J'ai plus de blagues, j'ai plus fait rire. Putain. Ça c'est rigolo, ça. Hein, le comédien il s'est fait mal. On est au spectacle. Hein. Vous savez pourquoi? Les escargots, ils ont pas le sida. J'ai pas la chute, putain, j'ai pas la chute. Putain, mais je veux bien trouver une blague par terre, il y a bien un truc qui traîne. Ah, ma femme, elle a du duvet. Putain, j'ai plus rien. C'est ça que vous voulez que j'active, c'est ça? Eh ben, très bien, vous le voulez, et ben voilà. Pardon Baptiste, désolé, j'étais au spectacle de Vizorek. Il s'est pété l'épaule. Verino, c'est toi l'humoriste de secours. Ouais, trop bien. Les gens ils m'appellent. Soit il y a une blessure physique, soit c'est pas marrant. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blessure physique. Non, je suis en train de perdre tout le monde. Ouais. Mes élèves me prennent pour un has-been. Je vois bien, je suis foutu, du coup je bois. Tu bois, c'est du whisky? Non, c'est de la tea. Donc t'es pas bourré? Non, je suis pas bourré, putain, même ça je l'ai loupé. Mais c'est du sucre, je vais me foutre une carie dans le fond. Baptiste, fais pas n'importe quoi. J'ai même pas enlevé le bouchon, putain, je rate tout. Baptiste, c'est pas que tu rates, c'est que tu vieillis. Pendant sa mule, le serpent est aveugle, on évolue, tu vois. Ouais. Regarde, t'as des enfants, on a des cheveux blancs maintenant. Oh, parle pour toi. Moi j'ai pas de cheveux blancs, moi je suis la team Tom Cruise. La team qui ne vieillit jamais. Toi reste dans ta team Georges Clooney là, avec tes cheveux poivre et sel là. Et recycler tes dosettes de café, espèce de fion. J'ai même loupé la coudoir, putain. Bouchon, petit bouchon, c'est... On va reprendre les bases. C'est toi qui leur as expliqué ça, regarde-moi ça. Ouais. Voilà, le texte, c'est toi qui as dit le texte. Il n'y a plus de texte. C'est toi qui as dit le texte, c'est toi qui as dit le personnage. Oh, le personnage, perso, c'est lui qui a dit. Vite fait. Regarde-moi ça, là, ici. Oh putain, ça c'est marrant ça. Ouais. C'est une bite. Bah oui. Et regarde en bas, elle a une chemise. Mais oui, mais déboutonnée en haut. Mais ouais, parce que c'est une bite cool. Oh, putain. Mais ça, les jeunes, ça les fait pas marrer. Mais hein. non, mais ça les fait pas marrer parce qu'il manque un truc, mon gars, regarde. Qu'est-ce qui manque? Un smartphone. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Les jeunes adorent les téléphones. Et nous, on adore les bites. Donc si on met une bite avec un téléphone, les jeunes et les vieux se rassemblent. Verino, je vais voir mes nouvelles recrues. Tu m'as requinqué. Non, tu t'es requinqué tout seul, Baptiste. C'est pas faux. Verino, je peux te les laisser 10 minutes? J'ai 7 minutes sur le contrat, mais ok. Autant pour moi. Bonne chance. Verino, mesdames et messieurs! Bon sang, Montreux!
Oui, pardon, c'était moi le gars qui parlait pendant tout le temps où j'étais là, mais du coup, je trouve que c'est dommage de démarrer son passage sans crier « Bonsoir Montreux », quoi. Donc, bonsoir Montreux, quoi. Attends, je vais refaire ça bien. Bonsoir Montreux! Bienvenue, ça va, tout le monde va bien? Oui, ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques milliers de kilomètres d'ici? Non, vous avez l'air de vivre ça très bien, hein? Aucun problème. Par contre, merci. Là, merci sincèrement d'être venu nous écouter, parce que ça, c'est un truc... Je crois que c'est pour ça que j'adore mon métier. Parler à des gens qui écoutent. Le luxe. Moi, j'ai 3 enfants, moi, hein, donc... ma vie, en ce moment, c'est mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures. C'est important de mettre ses chaussures. Tu veux pas mettre tes chaussures? Pourquoi tu mets pas tes chaussures? Après, t'arrives à l'école, bah, t'as pas mis de chaussettes? Bah, tu m'as dit de mettre mes chaussures, alors... Ça, c'est mon deuxième. Mon deuxième, il est tellement premier degré. Mais tellement. Tu sais, des fois, dans la vie, tu te dis, mais quelle planète on va laisser à nos enfants? Moi, je me dis, mais quel enfant je vais laisser à la planète? Parce que, je te jure, il est hyper intelligent, mais le second degré, il a pas, quoi. T'imagines comme ça doit être difficile pour lui, mon ami? Tu vis chez moi et t'as pas de second degré? Bah, bon courage, hein. Les enfants, vous rangez votre chambre? Même moi? Bah non, toi, t'as été adopté. Voilà, ça, c'est sa vie, ça. Ça, c'est son quotidien, les amis, hein. Mais j'ai vraiment été adopté. Mais non, enfin, mon chou. Si on avait eu le choix, tu crois que c'est toi qu'on aurait pris? Donc là, je vous dis pardon. Pardon, si lui, dans 40 ans, il a envahi l'Ukraine, clairement, c'est ma faute, hein. Et pourtant, on rigole beaucoup à la maison, je te jure. Ma femme, sa maman, c'est un spectacle permanent. Elle est tellement drôle. Tellement drôle. Je vis avec la personne la plus maladroite de l'univers. On a déjà connu des gens maladroits, hein. Mais chez moi, c'est de l'art, quoi. Moi, elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main. D'accord, c'est pas genre le verre, il est posé, elle tape avec le coude. Elle l'a dans la main. À un moment, le verre, il tombe. Et là, elle dit, c'est un accident. C'est pas un accident, tu as oublié de tenir le verre. Que tu étais en train de tenir jusqu'à maintenant. Vraiment, ça n'a rien d'un accident, hein. Je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants, je lui ai dit, ah, ça t'embête pas, on s'entraîne avec les verres encore un peu? Je te jure, elle fait des trucs, mais c'est magique. Le moment où j'ai le plus ri de ma vie, et je rigole beaucoup dans ma vie, mais là vraiment, mais j'ai tellement... Bon, on a sauté en parachute, tous les deux. Et elle est vivante à la fin. Sinon, c'est pas la même histoire, hein. Ma femme est maladroite, on a sauté en parachute, on a ri. C'est tout elle. Donc non. Elle est vivante à la fin, tout va bien. On se retrouve dans un avion. On est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels. Et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie. On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos, d'accord? Comme ça, vous voyez à peu près le dessin. Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe, quoi. Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage. Ils sont là, ils font bozo, bozo, bozo. J'ai ma femme à côté qui est là, bozo, bozo. C'est encore plus drôle que ce que tu crois. Déjà, ça a l'air pas mal. On saute, arrivé en bas, elle vient me voir, elle me dit, mais ça veut dire quoi, bozo? Bon saut. Et c'est vrai qu'avec le recul, non, ça faut le reconnaître, le son était pas bon dans l'avion. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent, mais dans ce cas-là, fais des probas, quoi. On va sauter dans le vide. Tu penses que les gens se disent bon saut ou bien bozo? Remontons le temps de quelques minutes, si vous le voulez bien, et imaginez-vous dans l'avion, avec tous les professionnels qui sont là, bon saut, bon saut, bon saut, et ma femme à côté, bozo, 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 c'est important, bozo. Faut pas oublier bozo, sinon c'est plus pareil. Bozo, avec le geste et tout, hein, pour montrer qu'elle est dans l'équipe quand même. Avec la porte ouverte, le vent, bonjour! C'est vrai que ce serait dommage que l'on n'entende pas. Bonjour! Et imagine-moi ce que j'ai vu. Je la vois arriver en bas, complètement décoiffée. Le maquillage coulait jusqu'à l'oreille parce qu'elle avait un masque pour se protéger, le truc qu'il avait dégagé. Je la vois arriver. La première phrase qu'elle me dit, c'est... Ça veut dire quoi, bozo? Quel est le sens de cette phrase? D'abord, moi je suis en face. Alors là... D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bozo? Parce que, pardon, mais là... Et au moment où je comprends, les gars, je suis là, je me dis, non. Mais ça veut dire qu'elle y a pensé pendant tout le saut. C'est là-haut qu'elle a eu l'idée, hein.
250 balles le seau, penses-tu qu'à un moment, elle regarderait le paysage? Que nenni, elle est restée sur son idée. Faut bien pas t'avoir demandé que t'as pas dire... Ah, je te jure, mais heureusement que le parachute s'est ouvert. Oh là là. Elle serait morte avec sa question. Elle serait arrivée au paradis. Bozo, bozo. Ah, je te jure, mais quel bonheur, quoi. Et attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que je me suis renseigné. Bozo, c'est un mot qui existe. Alors nous, on a Bozo le clown, on a déjà entendu parler, hein. Mais sachez qu'en québécois, le mot bozo signifie abruti. Et soudain, de nouvelles blagues s'offrent à nous. Imagine juste qu'il y a un Québécois dans l'avion. Imagine juste à quel point il n'a pas du tout vécu la même histoire que ce que nous, on vient de vivre. Lui dit, ben, l'avion, il était à 10 000 pieds, là. L'ambiance, il était bonne, tout le monde était content d'être là, là. Puis, à un moment, il y a une fille qui s'est mise à insulter tout le monde. Puis nous, on la connaît pas. Moi, je sais pas c'est qui. Puis elle a bozo, bozo. En montrant du doigt le bozo, mais avec le pas bon doigt. Puis après, il a sauté dans le vide. Il a crié bozo en arrachant son masque. Puis on l'a plus jamais revu. Bon, c'est là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mon truc. Merci beaucoup. Mérino, mesdames et messieurs, Mérino! Mérino. Oui. Tu m'as rendu un fier service. Avec plaisir, bonhomme. Je ne l'oublierai jamais. Est-ce que tu peux me rendre un dernier service? Alors, est-ce que c'est sexuel comme la dernière fois? C'est derrière nous. Ok, d'accord. C'est derrière nous, tout ça. Ok, alors, oui. Est-ce que tu veux bien participer au macaronnage des 2 dernières recrues? Le macaronnage. Alors, le macaronnage, en fait, chez les pilotes, c'est la remise des diplômes. D'accord, ok. Donc on va macaronner les dernières recrues. Tu veux bien les macaronner avec moi? Ce sera un honneur, Baptiste. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les artistes de ce soir. Chris Mukuna. Rosalie Vaillancourt. Tristan Lucas. Reda Saoui. Renaud de Vargas. Adèle Fugazi. Lisa Delmoitier. William Pilet. Alex Fredo. Bien, je laisse macaronner. Alex Fredo, avancez-vous. C'est magnifique. Félicitations. Smash! Et du coup, c'est pas... Quelle émotion! Nash, mesdames et messieurs! Il y avait évidemment Mérino! Merci beaucoup et je vous demande s'il vous plaît de faire trembler la terre pour votre meilleur maître de cérémonie du monde. Du bruit pour Baptiste Le Caplin. Mesdames et messieurs, c'était le gala Mon Premier Montreux!